Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons parler des pour et des contre d'avoir une relation adultère avec votre flamme jumelle ou bien d'avoir une relation sexuelle exclusivement et non plus d'engagement. Donc, d'accepter cette situation-là et pas parce que c'est ce que vous désirez, parce que si vous êtes honnête avec vous, il y a autre chose en arrière. Vous désirez beaucoup plus et vous souffrez du fait qu'on vous donne qu'une petite partie, pour ne pas dire des miettes. Et c'est là qu'on va vraiment découvrir est-ce que vous êtes honnête envers vous avant tout. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les différents défis dans différents types de parcours, c'est-à-dire que vous pouvez être vous en couple ou votre autre en couple ou bien ni un ni l'autre, mais il y a quand même un non-engagement, donc une non-authenticité derrière les bases de la relation finalement. Donc, si vous êtes des nouveaux abonnés ou des nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne actuellement, je vous invite à aller voir premièrement la première vidéo de cette série-ci. Également, de vous abonner à la chaîne si c'est une vidéo qui vibre avec vous. Et surtout de retourner dans le temps plus loin dans les vidéos, je dirais au moins 4 à 5 mois, afin d'aller chercher quand même des informations que je donne qui pourraient vous sembler sortir de nulle part pour certains. Mais donc, les pour maintenant. Les pour, les deux facteurs que je vois que vous devez sûrement voir de manière positive, et c'est la raison pour laquelle vous y allez quand même. Donc, premièrement, votre autre ne veut que avoir une relation sexuelle avec vous, il veut pas s'engager plus, c'est ce qui est prêt à vous donner. Donc, ça vient absolument mettre en lumière des programmes que vous avez chez vous, de ce que vous croyez valoir ou ce que vous croyez mériter. Donc, tout de suite, il faut aller voir ça. Ça vous pousse aussi dans les moindres coins de votre être à vous connaître en profondeur, même cette situation-là. Donc, c'est bien de pouvoir l'observer, de pouvoir l'acter. Combien de femmes sur cette planète, puis le mémoire du féminin collectif est très lourd des abus justement sexuels, d'être soumise sexuellement, de faire son devoir conjugal, juste ce mot-là, d'aller donner de la sexualité pour la survie. C'est comme combien de personnes fait le plus vieux métier du monde qu'on dit prostitution. C'est pas toujours par amour ou par plaisir que c'est fait, mais par survie. Donc ces mémoires-là sont extrêmement lourdes. Et quand je parle de votre sac à dos que vous mettez, c'est un sac à dos de mémoire de vos vies passées, mélangé à du collectif de l'humanité et du collectif du féminin, si vous avez pris un corps féminin, et du collectif de votre arbre généalogique. Donc, toutes ces mémoires-là sont comme mélangées et vous avez à mettre de la conscience, votre lumière sur ces mémoires-là et les libérer, comme je dis souvent. Donc, ça peut arriver que vous ayez à vivre des situations comme ça avec votre autre pour justement à vous connaître encore plus en profondeur et aller mettre de la lumière en profondeur dans la sexualité. C'est vraiment important. Puis le sujet de la sexualité avec votre autre ou pendant le parcours, c'est un sujet extrêmement important et c'est certain que je vais faire un webinaire sur ça de minimum 2 heures parce que j'ai énormément de choses à dire. Donc, on est loin d'une sexualité sacrée quand on va accepter des miettes, quand il n'y a pas un engagement de tous nos corps, dont le cœur, la volonté d'être là dans l'amour, mais plutôt de venir se servir, puis il y a une personne qui va souffrir dans ça. C'est pas un échange d'énergie qui est équilibré, donc on n'est vraiment pas dans une relation sexuelle sacrée. Dans une relation sexuelle sacrée, l'énergie doit être partagée dans une volonté de cœur et de corps. Puis la connexion, ce n'est pas juste quelque chose de sexuel et ce n'est pas de s'inventer non plus que moi je fais une sexualité sacrée parce que je le dis. C'est pas le dire, c'est de le vibrer profondément. Votre être entier doit être un jardin que vous protégez d'énergie extérieure, dont de l'énergie sexuelle, parce que c'est très puissant, ça donne la vie. Alors imaginez-vous comment c'est important.
Donc, c'est très important quand la femme reçoit l'énergie sexuelle de l'homme, qu'elle le reçoive dans un amour profond pour qu'elle puisse par la suite partager à partir du cœur qui va retourner vers le sexe de l'homme et le cœur qui va toujours faire comme un signe de l'infini. Ça se passe dans l'invisible, mais de toute manière, ça se sent entre deux personnes qui s'aiment, ça se fait naturellement. Et on sent qu'on est nourri, il y a un échange, il y a un épanouissement. Ce n'est pas qu'un acte d'orgasme sexuel. Encore, il y a beaucoup de choses à dire sur les nombres de différents orgasmes de la femme et différents orgasmes de l'homme quand justement il y a cet échange qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus nourrissant qu'un simple acte sexuel pour venir satisfaire des désirs égoïques, si on peut dire ça comme ça, du corps de désir, qui amène à de la souffrance éventuellement. Donc oui, effectivement, que le côté positif, c'est qu'il y a au moins un échange. Il y a un type de dialogue entre des corps physiques, il y a un échange énergétique à proximité qui se fait avec lui ou elle. Puis que ça crée cette connexion-là, ben, d'arriver à maintenir une certaine fréquence, une certaine proximité. Donc, s'il y a une proximité avec votre hôte, déjà qu'il y a des échanges, ensuite que ce soit un échange physique, verbal ou écrit, ben, il y a déjà une certaine proximité qui est là. Donc, ça l'indique qu'il y a déjà une grosse libération qui a été faite parce que c'est possible pour vous deux de maintenir la communication. Mais d'un autre côté, s'il y a des personnes d'impliquées, et là, c'est important de comprendre, s'il y a d'autres personnes impliquées, que vous aviez un mari ou un conjoint qui a des relations sexuelles aussi avec cette personne-là, ou votre hôte a des relations sexuelles avec une autre personne, imaginez que toute l'énergie de l'autre personne, vice-versa, vient se mêler à votre énergie dans le duo, à vous et votre hôte. Donc, ça vient complètement brouiller la fréquence. Alors, ce que vous pensez qu'il y a comme un genre d'échange, qui pourrait être une illusion, la fréquence, elle n'est pas juste, elle est complètement brouillée. Et encore une fois, c'est de vous tirer dans le pied. Vous pensez faire quelque chose de bien, mais en fait, c'est de la peur qui vibre en dessous. Vous ne voulez pas ne pas dire que vous, ça ne fait pas votre affaire. Vous ne voulez pas être authentique avec vous. Donc, vous vous tirez dans le pied et ça vient brouiller complètement la vibration entre vous et votre hôte. Et de ce brouillage-là dans la fréquence vibratoire, bien, ça vous éloigne de votre fusion avec votre soi supérieur et ça vous éloigne également de votre fusion et de la réunion avec votre hôte. C'est comme si c'était deux enfants qui jouaient avec du feu puis qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, c'est bien d'aller suivre les instincts animaux sexuels, qui est une attraction extrêmement forte, mais en même temps, vous venez de comprendre que ça vient complètement brouiller. Donc, il faut être beaucoup plus mature que ça et il faut dépasser le corps de désir qui vous amène éventuellement à de la souffrance parce que ça vous éloigne de vous, ça vous éloigne de l'authenticité, ça vous éloigne du vrai amour qui est partagé. Donc, les dommages énergétiques sont grands quand vous faites des actions comme ça. Et là, je vais vous amener à aller vers une guidance intérieure à vous. Donc, je vais vous en partager un tout de suite, puis d'autres outils à la fin de la vidéo. Ce qui est vital dans ces actes-là, premièrement, c'est d'observer ce qui se passe et de ne pas vous sentir coupable ou honteuse. Vous l'avez fait, maintenant vous le savez. Alors là, c'est le temps maintenant d'agir différemment. Mais pour qu'est-ce qui est du passé, c'est fait. Vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous voulez? C'était comme ça et il faut vous pardonner de ça d'une certaine manière. C'est pas grave, on passe à un autre appel, à une autre étape. Donc, même si en ce moment, vous regardez la vidéo puis vous dites « Oh non, je l'ai fait, c'est comme je me sens pas intègre, c'est vrai que je suis pas honnête, je suis pas authentique, puis là, j'ai tout été brouillé, puis j'ai accepté ça, puis non, on enlève ça de là. » Il faut tout de suite que vous cassez ça, sinon vous allez tomber dans des basses vibrations. Donc là, vous devez être plus intelligente et ne pas mettre d'émotion dans cette intelligence-là. Venez pas brouiller les pistes. Vous ne le saviez pas, maintenant vous savez, maintenant vous allez prendre des décisions différentes, vous allez acter de manière différente avec des intentions du cœur. Donc, une intention du cœur, c'est extrêmement puissant. Et première intention, c'est de dire, OK, à partir de maintenant, je veux voir clair. Je ne sais pas comment, mais je vais avoir des outils qui vont apparaître. Et vous allez peut-être avoir l'élan justement de venir dans le programme Love parce qu'avant, ça ne vous appelait pas, vous voulez faire vos choses, votre ego voulait contrôler la situation, puis vous ne voulez surtout pas aller avoir des nouveaux outils
pour pouvoir lâcher les anciens programmes. Il voulait se réconforter dans ce qu'il savait déjà. Mais je vous le dis, si vous êtes tanné, justement, vous avez saturé dans OK, là, je vois que c'est toujours le jour de la marmotte, je répète toujours les mêmes schémas, je suis encore en train de me péter la gueule, puis je me fais souffrir, c'est encore toujours la même chose, j'y arrive pas, ça change pas, mon autre non plus change pas. C'est le moment d'aller chercher des nouveaux outils. C'est là. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous continuez constamment à agir de la même manière, puis ensuite à répéter encore que vous culpabilisez, vous vous blâmez, vous avez honte, ce que vous faites, c'est que vous activez dans votre cortex frontal, en fait, dans votre mental inférieur, votre système nerveux qui devient complètement déséquilibré. Fait que là, vous réactivez les programmes de survie. Vous devenez complètement en réaction, vous agissez de manière dysfonctionnelle complètement, puis vous répétez encore une fois, vous retombez dans les mêmes patterns. Vous avez une distorsion qui s'installe au niveau vibratoire comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Puis en plus, votre glande pinéale, qui est connectée à votre soi supérieur, devient complètement brouillée, donc il n'y a plus de discernement, il n'y a plus d'intelligence, les émotions ont pris le dessus, c'est submergé, là, c'est comme, on voit plus clair à ce niveau-là. Donc, en fait, cette distorsion-là vient créer encore plus de séparation à l'intérieur de vous et avec votre autre dans la matière. Et là, ça vous fait prendre en fait des décisions complètement erronées, chaotiques, vous faites de l'auto-sabotage, vous rentrez dans un cercle vicieux, vos décisions sont dirigées par la peur, sont pas intelligentes, c'est comme, vous le savez là, qu'est-ce que je vous dis là, vous l'avez déjà vécu, vous l'avez vécu des multiples fois, donc c'est le cercle vicieux, puis le prix à payer énergétiquement, il est très cher. Et vous le sentez quand vous tombez dans cet espace-là. Vous faites comme oh, oh, OK, là, je viens de tomber dans l'espace culpabilité, honte, on se tape dessus, la petite voix intérieure qui nous dit qu'on est niaiseuse, qu'on s'est encore fait avoir, que tout ça, là, tout ça, ça vient se mettre en branle. Ensuite, il y a le corps émotionnel qui embarque par-dessus ça. On a de la tristesse, on a de la honte, tout vient se mélanger. En fait, ça serait bien de pouvoir avoir comme un tableau de bord avec des lumières rouges qui allument dès qu'on tombe dans cette zone-là. Parce que cette zone-là, elle devient complètement, elle vient affecter tout le reste de notre vie parce que c'est notre vibration au complet, notre fréquence qu'on vient de perdre. Et c'est dur de remonter. Et plus vous allez vous en apercevoir, plus vous le sentez quand vous tombez là et vous devez vous mettre des trucs en place pour remonter le plus vite possible. Couper ça le plus vite possible. Vous allez éventuellement découvrir que vous êtes comme un instrument de musique et qu'une fois que vous avez touché à cette paix intérieure-là, à de l'amour de vous, vous sentez là où est-ce que vous vibrez juste puis que c'est harmonieux. Donc, dès que vous allez sentir après une petite corde qui semble pas être bien ajustée, vous allez le sentir et l'ajuster tout de suite. Et ce gouffre-là que vous vivez, votre masculin le sent fois 1000, comme je vous dis, donc c'est ça qui le fait fuir. Le fait que vous n'êtes pas en communication avec votre soi supérieur, que vous ne maintenez pas la vibration, mais ça l'empêche aussi, ça vient brouiller le du haut. Donc lui aussi, il a de la difficulté à aller se reconnaître, à aller à l'intérieur de lui, à faire ce qu'il a à faire, puis à se connecter avec son soi supérieur. La connexion au soi supérieur, c'est une des clés majeures. Il faut vraiment être certaine d'être branché à la bonne place parce qu'il y en a qui pensent qu'ils se connectent au soi supérieur, puis en fait, ils se connectent à des guides ou à des entités, peu importe. Ce qui est important, c'est de vous connecter à votre soi supérieur. Puis votre soi supérieur, il n'est pas supérieur à vous. Il est dans un plan supérieur, mais c'est un partenaire. Donc, vous devez établir une communication avec le soi supérieur. Ça aussi, éventuellement, je vais expliquer comment faire, comment établir la connexion, comment développer votre propre système de communication avec votre soi supérieur. C'est vraiment primordial de faire ça. Donc, on revient à l'honnêteté avec vous-même. Donc, c'est impossible d'être vrai et transparente si vous n'êtes pas honnête avec vous-même en tout temps. Et pour ça, il faut être authentique. L'ego ne doit plus être coloré, ne doit plus être brouillé. Et c'est dans cet espace qui est vrai que vous pouvez réellement connecter avec votre autre à partir d'un espace que lui aussi va être vraiment vrai. Sinon, ça reste complètement
des égos qui sont pas vrais, qui se reconnaissent pas parce que c'est pas la même fréquence. Donc, c'est quand vous allez rentrer dans votre authenticité, dans votre vraie fréquence, et que votre hôte va rentrer également dans son vrai authenticité, sa vraie fréquence, qui va pouvoir avoir cette fusion, cette connexion, qui va se faire une vraie réunion. Mais tant que vous n'êtes même pas authentique avec vous et que vous allez vers des situations où est-ce que par la suite vous vous tapez dessus, eh bien c'est impossible que cette connexion se fasse. Pour qu'elle se fasse, vous devez vous connaître en profondeur, comme je le répète souvent, et comment que vous pouvez être intègre si vous vous mentez. N'oubliez pas que la connexion flamme jumelle vient briser justement toutes les fausses croyances, les croyances limitantes, les programmes, les peurs, toutes les illusions, toutes les chaînes que vous aviez mis en place pour plein de raisons. Cette connexion-là, elle vient complètement casser, briser tout ça. Tout ça pour votre plus grand bien, puis votre liberté réelle. Vous allez vous connaître à des niveaux de profondeur comme vous avez jamais pu vous imaginer et ça va toujours de plus en plus loin. Et vous découvrez des petites finesses, des petits points que vous n'aviez pas vus de vous et ça devient vraiment une connaissance de vous de manière profonde. Même les mots que vous allez utiliser, c'est comme vous allez comprendre pourquoi vous utilisez toujours ce type de mot-là. La vibration de ce mot-là, elle est particulière pour plein de raisons. C'est un défi de taille, ce parcours de flamme jumelle-là. C'est un parcours initiatique extrêmement évolué, puis il vous amène à faire un retournement de conscience complet et un retournement à l'intérieur de vous comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et c'est à ce moment-là, quand vous vous connaissez intérieurement par cœur, que vous devenez maître de votre extérieur. Et c'est impossible de devenir maître de la matière si vous n'êtes pas maître de vos énergies intérieures. Tout commence à l'intérieur et c'est là le vrai pouvoir. La relation, votre hôte, vous pousse à un degré d'intimité avec vous comme juste incroyable. C'est votre ego qui était endormi pendant tellement longtemps, qui avait oublié, lui, qu'il y avait une autre partie de lui à quelque part, qui avait une connexion à faire. Mais là, c'est le réveil, c'est le choc, et il ne peut plus se rendormir par la suite. Ça, c'est la beauté des choses, parce qu'une fois qu'on a mis en lumière quelque chose, qu'on a mis de la conscience dans quelque chose, c'est juste impossible de devenir inconscient. Bien sûr que c'est difficile quand on a au moins un type de relation avec notre hôte, une communication, une relation sexuelle, par exemple, de couper tout ça. C'est comme j'ai vu des femmes complètement souffrir, être en détresse complète quand c'est le temps éventuellement de dire non, je me respecte, je veux plus ça, tu as une femme dans ta vie où tu me priorises pas dans le sens que tu n'es pas engagé dans cette relation-là, puis moi ça me fait mal de vivre ça, alors je vais être en obligation de couper. Donc, et j'ai fait partie de ces femmes-là. J'ai eu beaucoup de difficultés à couper vraiment pour me respecter à un certain point, de ne plus accepter d'avoir ces miettes-là. Mais les résultats que ça vous donne par la suite, c'est indestructible. C'est comme votre authenticité, elle vous remet au centuple ce que vous avez osé faire pour vous. Vous savez, il y a même plusieurs personnes qui, à un moment donné, ne vibrent plus avec être en relation avec le conjoint. Et si vous vibrez que vous vibrez d'être en relation, puis c'est honnête avec vous, parce qu'il y a de l'amour qui est là, alors changez rien. Ne vous forcez jamais à faire quelque chose. Toujours soyez honnête avec vous en premier. Mais si ça ne vibre plus et que vous avez été dans la relation pour les mauvaises raisons, dans le sens que c'était pour de la sécurité ou parce que pour les enfants ou ça se fait pas de laisser une personne aussi gentille que ça. En fait, ce que vous faites, premièrement, vous brouillez votre fréquence. Deuxièmement, vous empêchez aussi cette personne-là d'être aimée véritablement. Puis, ce que j'ai observé, puis c'est ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'une fois que la personne, elle s'autorise à être authentique, même si elle a peur, puis qu'elle va partager cette information-là avec l'autre personne en lui disant « Je peux juste plus parce que ça ne vibre plus avec moi, mais j'ai peur de te faire de la peine. » Les séparations qui se font dans des consciences, mais incroyables, de manière harmonieuse, c'est juste des cadeaux wow. Vous pensiez blesser l'autre, vous pensiez... Mais en fait, cette authenticité-là, c'est une authenticité qui vient du cœur. Et rappelez-vous que ce qui a été choisi par les hommes de l'autre côté du voile, c'était juste qu'éventuellement,
vous arriviez à vous détacher, puis à lâcher cette relation-là qui vous servait pas et qui servait pas à l'autre. Elle vous a servi pendant un certain temps et c'était important d'acter dans la matière de vous choisir, puis l'autre âme le sait. Alors, la situation se déploie de manière harmonieuse pour tout le monde. Ce que ça fait quand on est authentique et vrai comme ça, c'est juste qu'on se découvre encore plus en profondeur, justement, puis c'est là que tu découvres toute ton essence, toute ta grandeur d'esprit, tout ce que tu es, mais de manière incroyable. C'est comme tu dis, wow, d'être authentique comme ça, c'est d'être solide, c'est d'être vulnérable, mais une vulnérabilité, pas où est-ce qu'on peut te rentrer dedans, mais une vulnérabilité juste de je n'ai plus rien, c'est ça, je suis ça, et que c'est accepté tellement de l'autre côté, non par l'ego, mais par l'esprit qui est là, puis qui sait ce qui se joue. C'est vraiment incroyable de voir la manifestation de comment ça se met dans la matière en harmonie. Après une situation comme ça, c'est juste plus impossible de ne plus être authentique, de plus être complètement dans son essence. Parce que le résultat est tellement magnifique, tellement équilibré qu'on se dit, mais je peux plus jamais avoir peur d'être vrai. Je peux plus avoir peur de décevoir, d'être dans une illusion parce que je vibre juste. Justement, quand on vibre la peur, c'est là qu'on a peur d'être dans l'illusion. C'est là qu'on a peur de décevoir l'autre. C'est là qu'on a peur de s'aimer, de se respecter. Parce qu'on est dans l'illusion complète qu'on va faire quelque chose de mal. Alors qu'au contraire, d'être authentique, c'est de faire la chose bien. Vous voyez comment c'est complètement renversé. C'est là le discernement qui doit à un moment donné prendre place puis qu'on doit faire un revirement de conscience puis ça vient faire revirer toutes les valeurs, toutes les manières qu'on actait auparavant de manière différente. Et c'est ça, être complet. C'est ça, être vrai. C'est d'être dans cette complétude-là de, premièrement, nous, être dans notre authenticité puis d'offrir cette authenticité-là à l'extérieur. Rappelez-vous que votre vérité, votre réalité, c'est toujours juste. Puis ça va toujours vous amener plus de liberté, puis également de la liberté pour les autres à l'extérieur. Et c'est d'être dans cette authenticité-là qui vous amène à vivre en vibration de plus en plus élevée puis à solidifier cette vibration-là. C'est certain que c'est pas facile au début. Ça, je l'avoue, c'est plus que s'affirmer, là. Ça va vraiment très, très loin dans son authenticité. Oui, c'est dur au début, mais par la suite, c'est tellement un beau cadeau, des beaux cadeaux sans cesse qui se mettent en place qu'on peut juste plus agir de manière différente. Encore une fois, le programme Love a été créé à partir de cette connexion-là avec mon soi supérieur. C'est un outil qui a été créé vraiment pour vous, dans l'amour, dans cet élan de partage-là, où est-ce que ça va vous amener vraiment un support pour vous donner des clés pour pouvoir le faire par vous-même, vous affirmer, être authentique. Je vous donne des exemples, je vous donne des mises en situation, plein de sortes d'exercices à faire pour pouvoir y arriver. Arriver à être vous, arriver à vibrer juste. Parce que c'est seulement de cette manière-là que vous allez sortir des souffrances, puis que vous allez finalement entrer dans votre bien-être, parce que ça, c'est la priorité numéro 1. C'est impossible de retourner avec votre hôte, c'est impossible qu'il revienne vers vous, ou c'est impossible d'attirer une personne qui est à la hauteur de ce que vous méritez si vous-même, vous ne vibrez pas cet amour-là pour vous, et ça commence par être authentique. Alors sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.